Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 mai, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si cette vidéo va plaire à tout le monde, parce que je suis très en forme, mais aussi très saoulée. Donc du coup, je ne sais pas. Mais bon bref, c'est pas grave. La semaine qui vient de passer n'a pas été simple, dans le sens où pour le coup, cette pleine lune, elle est vraiment venue faire remonter nos limitations. Il y a eu pas mal, je trouve, et pas que pour moi, c'est ce que j'ai constaté dans mon entourage, pas mal de crispation aussi sur des situations, des personnes qui, voilà, on vient se titiller un peu mutuellement tous sur des blessures, sur des choses un petit peu désagréables. Donc, du coup, voilà, potentiellement, ça a pu ne pas être très serein. Avec peut-être plus de difficultés à maintenir une bulle de soi, enfin pour soi, en soi, et sans que l'autre vienne peut-être nous chercher un petit peu dans nos convictions. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. En parallèle, on a toujours cette comment dire, cette fatigue. La fatigue est très présente. Moi, je suis très fatiguée. Et en même temps, un grand besoin de s'écouter. Un grand besoin de distance aussi. Mais il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai pris de la distance. Là, j'arrive plus à être sur les réseaux. C'est vraiment hyper difficile pour moi. Parce que dès que j'y fous les pieds, je vois des trucs, mais complètement lunaires. Enfin, à mon sens, c'est toujours pareil. Hein. Mais qui me gênent profondément dans la période dans laquelle on est. Et du coup, voilà. Donc, je vais pas trop tarder. Pour la guidance de la semaine, du coup, j'ai utilisé la thématique, c'est la danse de vie des lettres hébraïques, le tarot de Marie-Elia. Et c'est la carte Samek qui est sortie. Voilà, donc on a le jaune, la couleur vraiment du plexus solaire. Et là, ça correspond quand même vachement bien à ce qu'on vit. Parce qu'on nous demande vraiment de rayonner très fort dans nos convictions, dans nos valeurs, dans ce en quoi on croit. Et il faut vraiment que ça soit très fort. Il y a vraiment la notion de rayonnement et d'être un pilier de lumière, quoi. Mais il y a la notion de pilier, c'est-à-dire de ne pas se laisser... de pas se laisser chahuter, de pas se laisser perturber par des choses un petit peu négatives. Donc du coup... cette carte, elle vient nous dire... c'est une carte de soutien aussi. Et j'ai trouvé ça très drôle parce que... en promenant Snoop ce matin, j'ai croisé un camion. Et... waouh, truc de fou. J'ai croisé un camion, mais en le voyant passer, je vois... Dessus, il y avait marqué « à la table de Michel-Ange ». Et franchement, ça m'a fait sourire. Et ben voilà, cette carte, elle vient nous dire ça. Il y a vraiment... Et j'ai vu 444 aujourd'hui. Donc il y a vraiment une notion de prendre conscience qu'on est en sécurité, de faire confiance dans notre guidance, de faire confiance en l'univers, de faire confiance en Dieu, et d'oser se laisser aimer, d'être vraiment dans cette énergie d'amour de soi, et d'amour tout court en fait. Donc je vais vous la lire, je pense, la carte là. Si nous avions pleinement conscience de l'incroyable amour qui accompagne chacun de nos pas, toute peur disparaîtrait instantanément de la face du monde. Et ça, c'est très important. Cette logique. Samek représente cet amour qui ne demande rien, qui nous offre simplement son soutien sans rien demander en retour. Cette lettre solaire, toute ronde, est un havre de paix, un nid de tendresse, où l'oiseau fatigué ou blessé peut se reposer pour guérir et reprendre des forces. Si Samek apparaît dans le tirage, la vie nous propose de nous abandonner à la grâce divine, de faire confiance et de lâcher toute inquiétude. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas agir, mais prendre conscience que la lumière nous soutient et nous accompagne dans nos actions. Cela peut signifier également qu'il est temps de souffler, de se ressourcer. Peut-être que nous sommes laissés happer par l'engrenage du tumulte quotidien. Peut-être que nous sommes éparpillés, dilapidant nos énergies dans différentes directions. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup le besoin de se réunir à l'intérieur de soi. Là, je vois, vous voyez, je peux pas faire la guidance du jour, j'ai du mal, j'y arrive pas en fait. Donc là, la seule chose que j'arrive vraiment à maintenir, c'est la guidance de la semaine. Bon, j'essaie de m'écouter.
Peut-être avons-nous oublié l'indispensable rendez-vous avec notre être de lumière dans l'instant présent. Il nous faut alors consacrer le temps nécessaire pour prendre du recul, faire le point et retrouver notre sanctuaire intérieur, goûter le silence et revenir à l'essentiel. Samek est liée au symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance. Elle est le soleil qui apparaît après l'orage et apporte l'espoir du renouveau. La question de Samek. Ô voyageur sur le chemin, acceptes-tu de recevoir mon amour qui ne te demande rien, pas même l'effort d'avancer? Quels que soient tes choix, tes actes, je t'aime. Quelles que soient tes culpabilités ou tes jugements sur toi-même, je t'aime, je suis là et je te soutiens. En as-tu conscience? Ne doute jamais de cet amour qui t'entoure, ne le limite pas, ne l'attends pas d'une manière précise ou par quelqu'un de particulier, alors tu sauras le reconnaître. Chacune de tes larmes fut comptée par Dieu, rien ne fut inutile de tes efforts ou de tes combats. Mais aujourd'hui, tu as rendez-vous avec la paix du cœur si tu veux bien t'abandonner en ma lumière solaire. Peut-être portes-tu des mémoires de déception ou crois-tu que tu ne peux t'appuyer que sur tes propres forces, alors qu'elles sont si limitées. Peut-être t'es-tu un jour trompé de soutien, tandis que le mur sur lequel tu t'appuyais se révélait être fait de sable emporté par la mer. Mais ce n'était pas moi. Le soutien que je t'offre ne peut faillir car il s'appuie sur le roc de l'éternité. Je te connais intimement bien-aimé et mon amour pénètre toutes les régions de ton être si tu veux bien t'y abandonner. Oui, repose-toi en mon rayonnant guerrier fatigué, tu n'as plus besoin d'armure. Je serai ton bouclier de lumière, mais pas pour te séparer des autres, mais pour t'unir à la vie. Et n'est pas si facile pour un être humain de se tenir debout dans ce monde en transition. Clairement pas. J'ai même envie de dire que c'est un petit peu éprouvant. Accepte tes limites, dépose toutes tes images de perfection sans te juger, ose être un enfant qui joue et s'émerveille facilement, dans la joie simple d'être vivant, et viens me retrouver dans le secret de ton cœur. Je suis le rayon de soleil qui traverse tes nuages intérieurs, le sourire aimant de la vie. Je suis plus puissante que tout ce qui pourrait t'effrayer en toi ou autour de toi. Ressens ma présence, unie à moi, tu es invincible et en paix. Ton chemin n'est pas terminé, mais apprends à en apprécier chaque étape. Ne recherche pas l'accomplissement immédiat. Accepte d'être un enfant qui retrouve la joie parce qu'il se sent en parfaite sécurité, accompagné par ses parents divins. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée. Donc, du coup, voilà. On retrouve dans cette carte vraiment la notion de se sentir accompagné. On peut avoir la sensation d'être seul en ce moment. En vrai, je suis beaucoup portée par cette énergie. Une énergie de solitude qui, cette semaine, a été un peu pesante, qui, la semaine d'avant, l'était un peu moins. Donc, vous voyez, il y a vraiment, et ça, je le sais qu'on est beaucoup à le traverser, il y a vraiment des vagues et des moments. Mais on peut être traversé par beaucoup de solitude en ce moment. Parce qu'on se sent pas compris, parce qu'on se sent pas accueilli, parce que en fait, plus on nous dit d'être authentique et d'exister, et plus ça nous renvoie vraiment à des blessures du passé où, bah oui, mais plus je suis authentique et plus je suis rejetée en fait. Donc du coup, là je suis appelée à y aller, mais finalement je vis quand même le rejet. Et ça, je vous l'expliquais déjà la semaine dernière par des manifestations que j'ai pu vivre où, bah oui, je perds des abonnés, voilà, ça se manifeste dans la matière, cette blessure. Et il faut continuer malgré tout, parce que justement, c'est ça l'apprentissage, c'est de se dire, bon, vas-y, c'est pas grave. Et cette semaine, je l'ai revécu, ce truc-là, très fort. Et en même temps, à chaque fois que j'ai osé être moi-même et que finalement, j'ai vécu un truc cool derrière. Mais sur tout l'ensemble de la semaine, et là je le vois beaucoup, je vous ai dit, j'arrive plus à être sur les réseaux sociaux. Et je vais enchaîner, pour vous expliquer, je vais enchaîner avec les cartes de la semaine. Pour la guidance de la semaine, après j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre de Venusia Starchild. Et la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'honnêteté. Avec l'épée qui ne peut... Je peux pas m'empêcher de penser à l'épée de l'archange Michael en fait. Donc... Pardon. Et du coup c'est toujours la même chose. On retrouve cette idée d'être un pilier, d'être soi-même l'épée par son verbe, je veux dire, quand vous approchez l'énergie de l'archange Michael, c'est pas du tout une énergie de vengeance, c'est pas du tout une énergie de combat, c'est une énergie de force puissante, de justice céleste. Et c'est vraiment ça qu'on nous demande d'incarner, parce qu'en fait, si on est guidé par l'amour, et c'est bien ça le prisme premier à avoir, c'est d'être guidé par l'amour, le reste suit. Et il y a deux choses que j'ai vécues cette semaine qui m'ont vraiment fait me dire, ouais, mais en fait, c'est ça.
un post sur lequel je suis tombée d'une personne dans la spiritualité qui me disait, mais qui me disait pas à moi, mais qui son post c'était si t'arrives pas à manifester, en gros c'est parce que t'as pas assez investi et que t'as pas assez investi sur toi-même. Et du coup, en gros, elle disait oh bah si tu t'achètes un livre à 25 €, faut pas croire que tu vas réussir à manifester en faisant ça. Et franchement, pendant tout le temps où j'ai écouté sa vidéo, j'étais bloquée. J'étais comme ça. J'étais choquée par ses propos, quoi. Et je vais pas vous mentir, je sature. Alors je sais, hein. Et d'ailleurs, je suis très étonnée de pas l'avoir en commentaire ou qu'il y ait des gens qui me le disent pas dans les gens qui me regardent. Mais parce qu'il y a des gens qui pourraient me dire, mais meuf, t'arrives pas à t'en sortir, toi-même tu galères, d'où tu nous parles de manifestation. En vrai, vous pourriez faire ça. Mais déjà, c'est pas parce que je manifeste pas d'argent que je manifeste pas. Déjà, première chose importante, parce que je manifeste. Voilà. Mais je me dis vraiment, avec ce genre de discours, alors vous allez me dire, mais Morgane, tout le monde a le droit de s'exprimer, tout le monde a le droit d'exprimer sa vérité et tout. Oui, c'est pas faux. Sauf que, est-ce qu'on peut quand même arrêter de dire des conneries? Non, parce que faut bien comprendre que cette logique-là, t'as investi, donc t'as pas assez investi sur toi-même. Faudra quand même m'expliquer. À quel moment c'est spirituel? À quel moment tous les grands sages qui sont passés avant, c'est-à-dire que le monde n'a pas attendu Morgane pour avoir des sages. On a eu des très grands sages avant, je veux dire des gens vraiment compétents, des gens formidables, très concrètement. Est-ce que Jésus se serait permis de dire quelque chose comme ça? Est-ce que... c'est toujours ma référence, mais en vrai, des sages, il y en a eu plein, dans toutes les religions. Bouddha. Vous pensez sincèrement que Bouddha aurait validé une stupidité pareille? Je peux plus, ça me... Je peux pas. Je peux pas. Parce que ça, c'est de la matrice. Ça, c'est de la matière. Et ça me déglingue. Mais ça me déglingue qu'on en vienne à dire ça à des gens. Tu manifesteras jamais parce que crois pas qu'avec un pauvre livre à 25 €. Donc, on est toujours sur la même chose. Le développement personnel et la spiritualité, apparemment, faut avoir les moyens de... Mais donc la spiritualité suivrait une logique capitaliste du coup. Ça me fait mal à la tête, hein. Je vous jure que ça me fait mal à la tête. Moi je veux bien qu'on ait la liberté d'expression. Moi je veux bien. Mais je crois vraiment que tant que dans ce monde on va pas redéfinir les choses, parce que c'est précisément le problème. Vous savez, si on reprend là, si je suis ma logique, on va après vers la liberté d'expression. Et dans ce monde, on se dit non, mais la liberté d'expression, c'est important, faut la respecter, faut que tout le monde donne son avis, faut que tout le monde parle. Ok, on est dans un monde où les gens, ce qui sort de leur bouche, c'est des dingueries. Parce qu'on est bien d'accord qu'on peut pas avoir une logique d'expression, de liberté d'expression unilatérale. Ça veut dire que si vous donnez la liberté d'expression, vous la donnez à tout le monde. Et du coup, vous la donnez aussi à des gens qui ont des idées exécrables. Et ça, vous pouvez pas leur reprocher puisque vous suivez la logique de la liberté d'expression. En fait, il faut bien comprendre qu'il faut tout reprendre dès la base. Sinon, on va jamais y arriver. Donc la liberté d'expression, ok. Mais une liberté d'expression qui n'est pas guidée par le cœur, bah ça donne la société dans laquelle on vit. Une société où toutes les choses les plus ignobles vont traverser le filtre de la bouche des gens.
Donc aujourd'hui, on peut être raciste ouvertement, on peut dire que les Noirs, c'est des sous-merdes, on peut dire que les Arabes et les musulmans, ils nous font chier, on peut aller critiquer les Chinois, on peut aller dire que de toute façon, il y a des gens qui méritent de mourir. Voilà aujourd'hui la liberté d'expression, ce que c'est. Franchement, en quoi c'est un principe d'évolution ? Je me demande. Mais c'est pas une liberté d'expression qui passe par le cœur, ça. Parce que quand tu passes par le cœur, tu peux pas dire à quelqu'un que c'est une sous-merde. Bah non, en fait, c'est pas possible. Parce que tu le vois comme ton frère. Donc la liberté d'expression, je veux bien, mais dans une société où on n'apprend pas les gens à penser et à passer par le cœur, franchement, on devrait peut-être revoir le principe. Juste un petit peu. Donc, là, on en est là. On en est là. La spiritualité en est là. Ok, d'accord, très bien. Moi, je rends mon tablier, je vais pas vous mentir, parce que franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. L'inversion des valeurs est beaucoup trop forte. Là, on est en train d'atteindre un paroxysme. Et faut le dire, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je crois vraiment qu'il faut le dire. Parce que faudrait remettre les choses dans leur contexte. Ce sont ces gens-là qui ont le plus la parole sur les réseaux sociaux. Parce que forcément, quand t'as plus les moyens dans ce monde, du coup, tu peux acheter tes abonnés, tu peux contrebalancer par de la publicité, et tes publications, elles sont vues, elles tournent en boucle, et elles tournent, et puis sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube, en veux-tu, en voilà. Ces gens, tu peux pas les louper. Comme l'autre là, qui fait ses publicités, j'en peux plus, à chaque fois que t'écoutes une vidéo YouTube, tu tombes sur ses publicités, je sais pas quelle sorte de magie c'est, mais c'est horrible, à chaque fois que je la vois, j'ai des boutons, quoi. Ça suffit, en fait. Moi, ça suffit, j'en ai marre que on parle du glyphosate, on parle de... Vous me polluez la vue et l'air, je ne peux plus, ça suffit, taisez-vous, quoi. Et à un moment donné, il faut savoir se taire, c'est vraiment... Encore une fois, si je prends Jésus, il nous l'a appris, et les marchands du temple, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris la table, il l'a soulevée. Arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez de véhiculer des choses qui vont desservir l'ensemble de l'humanité. À quelle heure la spiritualité, elle va te dire vraiment sur ton cheminement spirituel, mais si t'as pas les moyens et si t'as pas assez investi sur toi-même, tu resteras une merde toute ta vie. Où est la spiritualité là-dedans ? Qui fait ça ? Pourquoi ? Et pourquoi on le laisse faire, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on le laisse faire ? Je comprends pas. On nous demande de boycotter des magasins, des trucs parce qu'ils polluent, parce qu'ils tuent des gens, parce que... Mais c'est le même mouvement, en fait. Pourquoi on n'applique pas ça à tout ? D'où on fait ça ? D'où on autorise un truc pareil ? Mais c'est terrible, je veux dire, c'est terrible. Terrible. Donc si t'as pas investi 1400, 2000 euros, c'est par pitié, quoi. Et moi, pendant ce temps-là, je vous parle même pas de moi. Vous savez quoi ? Je vous parle même pas de moi. On m'oublie. J'existe plus. Mais je vous sors 10 thérapeutes, médiums autour qui ne s'en sortent pas et qui n'osent pas être eux-mêmes et qui n'osent pas faire leur truc, alors que jamais ils oseraient vous demander 1400 balles. Jamais. Ça leur traverserait même pas l'esprit. Alors les gens, on veut manifester, mais vous manifestez quel type d'argent ? Avec quel type d'énergie derrière ? Quand vous vous nourrissez du malheur des gens pour vous enrichir, qu'est-ce qu'on nourrit ? Vraiment ? C'est l'argent de Shaitan ou c'est l'argent de Dieu ? Je sais pas. Mais moi j'aime bien, quand je me demande qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, j'aime bien me dire qu'est-ce que Jésus y ferait ? Est-ce qu'il apprécierait ce genre de truc ? Et comment il se positionnerait dans la situation ? Oui, j'aime bien Jésus, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est vraiment peu probable. Moi, je ne peux pas. Donc oui, il y a des gens sur cette terre qui ont la capacité de manifester à foison. Très bien, mais... Il y a des gens qui ont la capacité de voler aussi, très bien, discrètement, sans jamais se faire prendre. C'est pas pour ça que je vais les applaudir. Donc la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, fichez-nous la paix. Vraiment, déjà parce que, pardon, mais ça nourrit un ego spirituel de malade.
Je veux dire, ah bah moi j'ai compris la loi d'attraction, donc tu comprends. Qui fait ça? J'en peux plus. J'en peux plus et je me devais de faire preuve d'honnêteté en vous le partageant. Parce que c'est exactement pour toutes les grandes sociétés, les machins. À un moment donné, on veut que ce monde change. Bah va falloir changer notre attitude et nos manières de consommer. Parce qu'on le consomme, ce contenu. On le consomme parce qu'on nous y oblige aussi. Donc, dans cette société, bah, dès que tu te connectes sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, on vient t'imposer des trucs. Et puis, on consomme, on appuie, on regarde, on passe du temps. Et plus on passe du temps, plus l'algorithme nous le propose. Et ben peut-être qu'on devrait arrêter de nourrir ce genre de choses. Et puis de dire stop en fait. Stop. Stop. Voilà. Dans la vie de tous les jours, si vous êtes face à une personne qui est ultra raciste, vous allez lui dire stop. Vous n'allez pas la laisser déblatérer devant vous pendant 45 minutes, je veux dire. À un moment donné, tes idées, ça va pas être trop possible. Et je parle bien des gens, parce que c'est toujours pareil. Hein. On a le droit d'avoir des avis différents. On a le droit, ça c'est bien évidemment. Mais va falloir quand même réactualiser le fait d'avoir des avis différents et d'aller imposer littéralement. Je veux dire, on en est quand même au stade où on en est à s'entretuer pour nos différences. C'est ça la réalité. On en est à mourir parce qu'on est musulman. On en est à, comme Absatoussi, à se faire agresser devant ses enfants parce qu'on est noir et qu'on s'appelle Absatoussi. Va falloir qu'on retrouve une certaine lucidité du cœur, hein, parce que sinon, ça va mal se terminer cette histoire. Je veux dire, c'est pas possible. Faut vraiment qu'on réapprenne à penser, à se parler, à communiquer et à se dire ok, on peut débattre de migration, on peut débattre de plein de choses en fait. Mais si on est dans le filtre du cœur, on sera toujours dans le respect de ce qu'est l'autre. Et ça, on sait plus le faire. Ça, on sait plus le faire, ça. Ça se voit partout, tout le temps. On sait plus le faire. Je vois dans la rue. L'autre anecdote que j'ai, dans ma vie personnelle pour le coup, là on va revenir sur plus du concret, pas des réseaux. Je suis en train de vivre un enfer avec une de mes voisines qui a un gros chien. Elle a un gros chien, je me connais pas en marque de chien. Donc c'est un gros chien, genre 70 kilos le chien, donc énorme. Et je tombe encore sur une grande adepte de la liberté. Mais moi aussi, j'aime la liberté. Oh, si vous saviez, toutes les nuits que Dieu fait, je rêve que mon chien soit libre. La loi dit, on a un cadre, on a une loi, c'est un truc de fou, la loi. Si seulement elle était appliquée dans ce pays, ça serait vraiment formidable. La loi dit, un chien qui ne t'obéit pas, c'est-à-dire qui n'a pas le rappel, qui n'a pas le comportement adéquat, est attaché. Ça, c'est le cadre de la loi. Bonjour, le cadre de la loi. On a encore de la chance parce qu'on a encore des lois pas trop perverties. Il faudrait qu'on en profite. Son chien ne se tient pas correctement. Parce qu'en l'occurrence, à chaque fois qu'il me voit avec mon chien, il fonce vers nous. Hein, vraiment, voilà. Alors certes, effectivement, le plus souvent, du coup, elle l'arrête. Il écoute. Mais il a déjà commencé à foncer, enfin, je veux dire, factuellement. Moi, des fois, je me balade avec mon fils de 6 ans. Et puis, mon chien qui est réactif, qu'est-ce que ça fait sur lui de voir un chien qui lui fonce dessus? Ça lui fait peur. Et elle a dû croire que les pieds de bâtiment, c'était son jardin, n'est-ce pas? Donc, elle sort son chien toutes les heures, au calme. Et en plus, souvent, pas attaché. J'ai envie de la déglinguer tous les jours de ma vie. J'ai déjà été la voir pour lui parler, mais ça rentre là, ça sort là. Parce que on s'en bat les couilles, en fait. Parce que c'est ça, l'énergie. L'énergie, c'est mon chien, ma vie, j'emmerde le monde. Sous couvert de bien, je vous l'ai déjà dit, il va falloir qu'on réévalue le bien, le mal. Faut le réévaluer. Parce que mon bien n'est pas le tien. Le bien de ton chien n'est pas le bien de mon chien. Clairement pas.
Et c'est un peu ça qui se passe et qui va continuer de se passer à l'échelle collective parce que ça remonte, faut que ça soit traité, donc ça remonte. Donc l'égoïsme le plus total et parfait, je veux dire, de cette personne qui, oui, mais mon chien... Ah si, mon chien, il est libre, hein, face à moi qui suis un pauvre monstre, parce que mon chien est tout le temps attaché. Mais moi, mon chien, quand je l'attache, je le préserve lui, parce qu'il a encore des réflexes de poursuite. Donc moi, factuellement, si je lâche Snoop, comme ça, là, en bas de mon bâtiment, il y a, allez, je sais pas, je dirais 80% de chance qu'il panique et qu'il se prenne une voiture, ou qu'il soit agressif, enfin pas agressif, mais qu'il a un comportement réactionnel avec un autre chien, quitte à peut-être le blesser, et qu'il course un enfant, qui court en voulant jouer et qui lui fasse peur. Ma responsabilité à moi, c'est de préserver mon chien, puis c'est de préserver l'environnement dans lequel je suis. Donc je vais pas aller faire peur à tous les gamins du quartier, parce que mon chien, tu comprends, faut qu'il soit en liberté. Non, en fait. Donc tous les jours, je travaille le rappel avec Snoop, tous les jours, je travaille des petits trucs à droite, à gauche, mais c'est sa nature d'être stressé. Il est comme ça, et il va peut-être être comme ça une grande partie du temps, je sais pas moi. Je sais pas si je vais y arriver dans tout ça, à réussir à lui donner cette liberté, je sais pas. Mais en attendant, il faut que je vive avec les règles de l'instant présent, on est d'accord, on vit pas notre vie dans un idéal, on vit notre vie dans l'instant présent. L'instant présent, il me propose ça, moi j'agis avec ce que la vie me propose. Donc voilà. Et le dernier exemple que je vous prendrai, qui va à mon avis vraiment, de toute façon les 3/4 de la semaine, je pourrais vous les mettre, la carte du milieu de semaine c'est l'arbre. On retrouve véritablement le pilier de lumière. Et je vais vous montrer la dernière, je vais la faire en même temps parce que pour moi c'est même pas sur des 3 temps, c'est vraiment pour moi l'énergie de la semaine, c'est-à-dire sur l'ensemble de la semaine, vous voyez, là on a la reliance. Donc vous voyez bien que ce qui se passe, honnêteté, arbre et reliance. Donc à chaque fois on a cette énergie de protection, de connexion, de pont, d'unicité. Mais d'unicité dans ce sens-là. D'unicité dans le sens où moi j'ai rien contre les chiens en liberté. Si les chiens ils ont le rappel, qui se comportent bien et qui foncent pas sur le mien parce que justement, et d'ailleurs je suis toujours très admirative de voir les chiens moi dehors. Je suis très admirative de voir les chiens dehors qui sont à côté de leur maître, qui voient mon chien mais qui réagissent pas, ils continuent leur route et tout, mais merveilleux, mais laissez vos chiens en liberté, c'est formidable. C'est formidable un truc pareil. Et franchement j'ai beaucoup d'admiration pour ces maîtres-là. Beaucoup, parce que je me dis putain, waouh, ils gèrent quoi. Et le chien, c'est bien sûr que ça se sent, que c'est un chien équilibré, c'est génial, c'est magnifique pour tout le monde. Par contre, les autres, vraiment, ça suffit. Vous savez pas le nombre de situations que j'ai vécues avec des gens qui veulent que leur chien soit libre, mais qui, en fait, leurs chiens n'ont pas les capacités d'être libres, en fait, tout simplement. Voilà, c'est tout. Et le nombre de chiens qui sont venus, parce qu'après on me dit, oui, ton chien, il est réactif. Ouais, mais le nombre de fois où Snoop, il a été confronté à des chiens sans laisse, qui viennent le voir. Parfois, quand mon chien, il est tourné, genre, il sent une odeur, et il y a un chien qui arrive par derrière, alors que lui, il est même pas préparé ni rien. Ah ouais. Vous voyez bien que je trouve que c'est très dans l'illustration de finalement d'une énergie collective. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas je fais ce que je veux. Ah non. Ça n'a jamais été ça. Je constatais ce matin vraiment en écoutant une interview que les mots, mais vraiment, sont partis en couille, mais d'une puissance sans nom. Alors après, moi, on peut me reprocher ma grossièreté, mais qu'est-ce que je l'aime, moi, ma grossièreté? Parce qu'au moins, les mots, quand je les emploie. Ils ont un sens et je leur donne leur sens primaire, quoi. Là, on est vraiment sur une société où on a de cesse que de parler de liberté, de vivre ensemble, de liberté d'expression, de liberté de circulation, de blabla. Mais ça ne veut absolument... de laïcité. Enfin, celui-là, on va même pas l'évoquer parce que je vais péter un plomb. Mais tout a été perverti, ça veut plus rien dire. La liberté, maintenant, c'est devenu je fais ce que je veux.
Mais qui est... comment, pourquoi, en fait? Ah bah si la liberté c'est je fais ce que je veux, bah ça va être un beau bordel. Moi, je vous le dis, ça va être un beau bordel. Parce que ce que tu veux, c'est pas ce que je veux non plus. Hein. Donc, et en fait, c'est hallucinant de voir qu'en fait, on n'arrive plus à vivre en société. C'est pas étonnant. On fait pas société, parce que être une société, ça veut dire quelque chose. Comme être une famille, ça veut dire quelque chose. Mais toutes ces notions-là, où c'est je sais pas, c'est où? Ben, c'est nulle part en fait, hein. Tout simplement, c'est nulle part. Et après, on s'attaque à des concepts. Mais juste la base, faut revenir à la base. Parce qu'après, on voudrait instaurer des concepts de ouf dans notre société, le IEL. Mais on n'a pas le respect de base, les gars. On l'a pas en fait. On n'a pas le respect de base. On l'a pas. D'où vous voulez instaurer des trucs plus compliqués? L'être humain, vraiment, a un problème d'ego surdimensionné. Hein. On a moins de conscience que les animaux. Enfin, faut regarder le monde dans lequel on vit, hein, quand même. Mais non, mais regardez-le, vraiment. On a moins de conscience que les animaux et on est en train de se prendre la tête avec des concepts compliqués. Non, vraiment. Je pense que l'être humain pète plus haut que son cul. Moi, je crois vraiment. Faut revenir à la base. Est-ce que j'ai du respect pour les gens autour de moi, juste? Valeurs, tout ça. Non, mais on revient à la base. On revient à la base et puis après on pourra aller sur des concepts un peu plus compliqués. Et se dire, ah ouais, effectivement, on pourrait aller encore plus loin dans le respect. Ouais. Mais là, faut pas chercher à aller plus loin parce que déjà, il n'y a pas de base. Il n'y a pas. On n'a pas. On est une société de barbares. Et je vais terminer, du coup, cette guidance avec ce dernier truc qui m'a marqué aussi cette semaine. Qui fait que ça fait plusieurs semaines que j'ai envie de me positionner fortement sur quelque chose, même si je l'ai déjà plus ou moins fait, mais... Et c'est un sujet qui est excessivement difficile de se positionner dessus, tout simplement. C'est très difficile, et d'ailleurs c'est très à propos en ce moment, là, on le voit beaucoup avec le Festival de Cannes, mais c'est très difficile de se positionner, J'aime pas trop ce mot, parce que dire qu'on doit se positionner, par exemple, sur ce qui se passe à Gaza, ça voudrait dire qu'on est pour ou contre. Alors que la question, elle est pas là. Les gens qui pensent que le dossier, c'est pour ou contre, faut vraiment avoir 2 neurones branchés, hein, parce que, waouh, la vache. Parce que vous le savez, moi, mes guides, ils me parlent tout le temps. Et ce que j'entends en boucle par rapport à ça, c'est qu'on va être jugé très sévèrement pour ce qui se passe. Et en fait, ça me sidère parce que... alors, je peux pas employer le mot sur YouTube sans que ma vidéo soit dégagée. Mais on va dire le mot qui commence par un G. Je pense que vous allez deviner tout seul. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas qu'on l'utilise, qui disent que non, faut pas utiliser ce mot-là, il est trop fort par rapport à ce qui se passe. Alors il y a des gens qui disent oui, d'accord, c'est horrible, mais bon, on peut pas employer ce mot-là. D'autres qui disent ah non, faut pas employer ce mot-là, ça va pas, vous êtes des fous. On peut pas comparer l'incomparable. Il y a eu des comparaisons avec la Shoah. Ah mais non, mais au Seigneur, vous avez pas le droit. Moi, je veux bien tout. Hein. On se demande souvent, je suis sûre que vous vous l'êtes demandé aussi vous plein de fois. Mais comment ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale pour laisser passer un truc pareil? Comment ils ont fait quoi? C'est horrible. La Shoah, mais c'est ignoble. Comment on a fait pour laisser passer un truc comme ça? Bah moi je sais. Et le pire, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas d'images. Les gens ne savaient pas. Donc ils pouvaient au moins avoir ce loisir de se dire bah on ne sait pas ce qui se passe. Comment prendre position sur un truc qu'on ne voit pas? On est en 2025 et on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe au Congo comme on voit ce qui se passe à Gaza. Et Seigneur,
C'est horrible. Il faut bien qu'on se dise collectivement que ce qu'on est en train de voir, c'est la disparition d'un peuple et qu'on y assiste en direct, live. Et que dans plusieurs années, on nous demandera « Bah, vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez pris position, vous avez fait un truc, vous avez... » Et on dirait « Bah non, on a laissé faire. » On a tous collectivement laissé faire. Parce que, fallait qu'on vive notre vie. Fallait qu'on consomme, fallait qu'on fasse ci, fallait qu'on fasse ça. Et du coup, non. Alors c'est bête, parce que c'est toujours compliqué quand on voit des choses comme ça. Comment on fait pour se positionner ? Puis il faut aussi être honnête. Il y a tellement d'horreurs qui se passent dans le monde que si on devrait tout boycotter, la vérité c'est qu'on serait assis sur une chaise à regarder le mur, parce que très concrètement, monde de barbares. Je veux dire, c'est très compliqué. Les gens qui boycottent vraiment tout, c'est des gens très minimalistes. Il y en a pas beaucoup, moi j'en connais pas beaucoup, et pourtant je connais beaucoup de gens qui boycottent. Mais c'est très compliqué de tout boycotter. Faut vivre dans une grotte après. C'est impossible. Vraiment, on se tient à ces valeurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilisation dans ce que je dis dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Par contre, on a tous une bouche. On a tous une capacité à dire non. Et une capacité réflexive, normalement. C'est-à-dire, il y a des choses, ça ne coûte rien. C'est gratos. Les gens l'oublient, tout ne se paye pas. Et notre cerveau et notre capacité à réfléchir, c'est un truc qui est pas payant. Peut-être un jour ils arriveront à le faire payer, mais pour l'instant, c'est pas payant. Alors moi je dis, il faut en profiter, faut faire fructifier le délire. Il faut se dire à un moment donné, waouh, est-ce qu'on peut juste Non, parce que c'est un truc de fou. Dans 10-15 ans, on nous dira qu'est-ce que ça fait ? On a passé bien 5, 6, 7 ans à se dire est-ce qu'on doit employer ce mot-là ou pas ? Pendant ce temps-là, les gens, ils meurent. Ils meurent. Dans d'atroces souffrances. Dans un contexte de haine, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas connu. Quand même. Et je crois que loin de moi, dans tout ce que je vous ai dit là pendant cette guidance, de faire un côté moralisateur. Loin de moi, vraiment. C'est plutôt dans une logique que on peut pas tout boycotter, mais on peut avoir conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue, de ce qui est en cours, dans le collectif, mais aussi dans nos comportements individuels, dans ce qu'on nourrit dans notre quotidien, notre malhonnêteté envers nous-mêmes, nos manques de positionnement dans la matière. Je parle pas forcément au niveau du collectif, je parle aussi au niveau individuel, parce que je rappelle que ce qui se passe à l'individuel a un effet miroir dans le collectif. Faut pas l'oublier, ça. C'est ce que j'arrête pas de dire, franchement, vous pouvez pas... Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Quand on veut la paix dans le monde, faut commencer par la faire en soi. Faut commencer par agir dans sa strate personnelle. Et pour avoir la paix, il y a 2 principes de base. Le principe de base premier, c'est d'être vraiment dans cette unicité et dans ce pilier de lumière. Parce que si on est vraiment dans l'amour, je le répète et je le répéterai jusqu'au jour de ma mort, si on est vraiment dans l'amour, on est forcément dans la justesse. Et je parle pas de l'amour conditionné de la matière, je parle de l'amour, pas de l'amour blessure, de l'amour pur, de l'amour christique, de cet amour inconditionnel. Vous avez juste à vous placer dans cet amour et tout d'un coup, il y a toutes nos actions, nos mots, il y a tout qui s'aligne de manière totalement magique et formidable. Et c'est super important, je crois. Là, on est la semaine juste avant le week-end de l'Ascension. J'ai vraiment entendu que le week-end de l'Ascension, ce serait de l'Ascension. Donc, du coup, ça risque d'être un week-end excessivement puissant. Et je crois vraiment que cette semaine et la semaine prochaine, on nous prépare à ça. Et c'est pour ça qu'on nous demande d'être dans cette honnêteté, pleine et entière. Peu importe, je sais très bien que ma vidéo, là, elle va déplaire à des gens. Je le sais très bien. Je le fais en conscience. Mais en même temps, à un moment donné, moi, la vie des gens,
c'est votre avis. Moi, je dois me regarder dans une glace tous les matins. Je dois me dire à mon fils, j'ai pas envie que mon fils, moi plus tard, il me dise bah maman, est-ce que t'as eu des positionnements, pas des positionnements, est-ce que t'as eu peur? J'arriverai pas à le regarder dans les yeux. Donc moi, je fais ce qui est important pour moi, pour mon quotidien, de regarder mon fils dans les yeux, de lui expliquer, parce que c'est lui qui va le vivre le futur, c'est pas moi. Donc c'est trop important. Cette honnêteté-là, ce positionnement, dans vos valeurs, dans ces valeurs. Je devrais même pas dire dans vos valeurs. Je devrais même pas dire ça. Je devrais dire dans ces valeurs qui viennent de cet amour d'unicité-là. Dans cet amour christique, dans cette lumière divine. Parce que quand on est dans cette lumière, c'est impossible qu'il y ait des massacres sur cette planète. C'est impossible de détester quelqu'un. On peut être en désaccord, mais on peut pas le détester au point de vouloir sa mort. On peut pas le détester parce qu'il est noir, arabe, juif ou je ne sais quoi. Ça n'existe pas. Et c'est pourquoi c'est si vital d'être dans cette énergie. Parce qu'à l'extérieur, il y a trop de choses qui poussent. Trop de choses qui poussent à ce qu'on soit dans la détestation, dans la séparation et dans un manque d'union. Et je vais vous dire un truc, plus la vie, elle vous démunit, parce que l'autre avec sa loi d'attraction de mes deux là, plus la vie, elle vous démunit, et plus vous comprenez ça. Je parle pas de démunir d'ailleurs dans le sens que financier, hein, parce que faut arrêter de voir que par l'argent. C'est vraiment... Et j'en peux plus. Je me dis, c'est sûr que moi dans la matière... je suis pas pétée de thunes, hein, mais mon cœur il est riche. Seigneur, mon cœur il est riche. Je suis riche d'amour. Alors là, si je devais évaluer mon taux d'amour à l'intérieur de moi-même, en argent, je suis milliardaire. Donc c'est bon, en fait. Arrêtons, quoi. Soyons ces arbres, ces piliers. Les arbres, ils sont nobles, ils sont humbles. Ils passent pas leur temps à se la péter ou à se regarder dans une glace. Pardon, mais ça c'est pareil, j'en peux plus de ce truc-là. Ce monde d'outfit. Mais je sature. Mais ce monde d'outfit, quoi. On est dans un monde d'une superficialité rare, quand même. Non, mais il faut quand même le reconnaître, je suis désolée, mais on passe notre temps à se regarder. Mais on passe pas notre temps à se regarder, c'est-à-dire à s'observer en comportement. Non. On passe notre temps à se regarder. Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que je suis bien maquillée? Attends, est-ce que je suis bien habillée? Non, parce que tu comprends. Attends, je vais poser. Comme ça. C'est ça. Ah! Mais ça, je vois pas que sur les réseaux. Hein. Ça se voit dans la vie de tous les jours. C'est... J'ai passé ma semaine entière à faire ça. Seigneur. Reliance. Alors ça m'étonne pas qu'on nous ramène à notre spiritualité. Hein. Parce que la spiritualité n'aime pas la vacuité et n'aime pas justement parce que ton chemin spirituel, il va te demander de t'observer. Mais il en a rien à foutre que ton maquillage il soit ok, que ton outfit il soit sympa. Mais alors, mais il en a rien à foutre. Ton chemin spirituel, il va aller faire couler ton mascara. Il va te créer des rides. Il va te faire te balader en jogging dehors. Tellement tu seras au bout de ta vie. Voilà. Non, parce que ça fait quand même, je sais pas, des mois et des mois qu'on est en mode faut arrêter de porter des masques. Faut arrêter de porter des masques. Du coup, on a dit. Qui dit masque dit superficialité. C'est pas agréable hein, ce qu'on vit. Hein. C'est pas agréable. Hein. C'est la carte Samek. Hein. C'est difficile d'être dans un monde en transition. C'est difficile parce que ça va aller remuer toute la merde. Mais quand je dis toute la merde, c'est vraiment toute la merde. Toute la merde qu'il y a dans vos vies personnelles et puis toute la merde qu'il y a dans le collectif. Puis ça va nous obliger à nous regarder dans un miroir et à nous dire « Excuse-moi, mais là,
Tu peux regarder tes paradoxes, s'il te plaît. Là, je parle dans une conversation avec moi-même. Hein. Tout ce que je vous dis, je le vis, je l'expérimente. Quand je suis en PLS, je suis en PLS. Et Dieu seul sait que ça m'arrive souvent d'être en PLS. La vie, elle me demande de me regarder dans une glace et j'aime pas ce que je vois des fois. Je me dis, ah, qu'est-ce que t'es une connasse. Et regarde ça. Et tu procrastines trop. Et regarde là. Bah ouais, je me regarde dans une glace. Je me regarde dans une glace. Des fois, j'aime pas ce que je vois. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma reliance? Même quand t'es en jogging, en PLS, que ton mascara il a coulé, que t'es au bout de ta vie, Dieu il t'aime, l'univers il t'aime, parce que lui la seule chose qu'il veut, c'est que tu sois honnête envers toi-même. Parce que si t'es honnête envers toi-même, t'es honnête envers les autres. Et il n'y a rien de plus précieux dans la vie. Il n'y a rien de plus précieux. Caleb en ce moment, il est sur ses angoisses de mort. Maman, je vais mourir, j'ai peur de mourir. Et si je respirais plus et que je m'endormais et que je meurs? Ben oui. Mais parce qu'à 6 ans, on commence à prendre conscience que oui, on peut mourir. Oui, ça peut s'arrêter demain. Ça s'arrête demain. Qu'est-ce qu'on va retenir? Tu crois sincèrement que Saint-Pierre, là-haut, il en a quelque chose à foutre de ton outfit? Franchement? Tu crois que c'est ce qu'on va retenir? Non. Non. On s'en fout. On te demandera jusqu'à quel point tu as été honnête envers toi-même et suffisamment aimant envers les autres pour les aimer eux aussi comme ils sont. Et ce chemin spirituel, vous n'allez pas me dire, il y a quelques années en arrière, les gens ils étaient seuls, ça concernait quelques personnes. Aujourd'hui, je vois bien que ça concerne tout le monde. Même les gens qui se disent pas dans la spiritualité, ça concerne tout le monde. On est tous traversés par les mêmes questionnements-là. Tous. En fait, on est juste en train de prendre conscience que toute la vie est spiritualité, en fait. C'est la vie, la spiritualité. C'est pas autre chose. C'est le quotidien. Voilà pourquoi je m'énerve quand j'entends des gens dire non mais faut investir 1400 balles sinon tu comprends ta quête spirituelle, tu n'y arriveras pas. Tu manifesteras jamais dans ta vie. Mais faut pas mentir aux gens comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est vraiment malhonnête. Hein. C'est vraiment malhonnête. Bon, sur ce, ça fait 47 minutes que je vous parle. Pour rester poli. Je vous aime. Non mais vraiment, je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur cette semaine. Tout ce qui peut vous amener à être en unicité. Et à vous dire vraiment et vous rappeler que votre amour, il est plus fort que tout le reste. Il est vraiment plus fort que tout le reste. Et que plus vous allez vous aimer en profondeur, être vraiment vous-même dans tout ce que vous êtes, et plus déjà vous allez donner le courage aux autres de faire la même chose, et ensuite plus il y a des portes qui vont s'ouvrir. Parce que faudrait pas oublier que ce monde il s'effondre. Et que si on dit qu'on est en transition, c'est que ce monde il s'effondre, et du coup il a besoin d'un truc pour le... Ah, attends, hop, on contrebalance. Et vous êtes ce contrebalancier. Alors prenez-en conscience et soyez vraiment vous-même, mais dans toutes vos aspérités aussi. Dieu se fiche de la perfection, l'univers se fiche de la perfection. Regardez le monde de la nature. Il n'y a pas de perfection chez les animaux. Ça n'existe pas cette notion. Donc soyez vous dans vos aspérités, dans votre vulnérabilité, dans vos fragilités, dans tout ce qui fait que vous êtes beau, en fait, de manière globale. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle semaine.